Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que ça vaut la peine de donner notre vie à Jésus-Christ? Vous savez, peut-être que tu ne te demandes pas cette question, mais sache que la plupart des personnes se demandent cette question lorsque c'est trop tard, lorsqu'ils sont sur les lits d'hôpital, lorsque le médecin les dit, il laisse quelques jours pour vivre. Vous remarquerez bien, beaucoup de gens qui meurent en présence de leurs proches, on peut remarquer qu'ils partent avec les frayeurs. Ils sont effrayés au fait, ils ont peur de partir. C'est que après cette vie, après la mort qu'on voit physique, il y a quelque chose de spécial qui se passe après cette vie, après la mort. Et c'est pour cela que dans plusieurs des cas, certaines personnes sont effrayées, ils ont peur de partir, ils crient, on voit la souffrance. Et ça, c'est le signe que là où il s'en va, ça fait peur. Si c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, parce que ce n'est pas la fait, pour la personne qui a reçu Jésus-Christ, ce n'est pas la fait, c'est le début d'une vie merveilleuse dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans plusieurs des cas, les gens qui ont reçu Jésus-Christ, ils partent avec la joie, ils partent dans la paix. Et dans plusieurs des cas, tu peux voir quelqu'un qui est mort avec une petite sourire. C'est parce que là où il s'en va, il est bien accueilli. Il y a les anges qui viennent l'accueillir. Et pourtant, pour les autres, peut-être que c'est les démons, peut-être que c'est Satan qui les accueille et c'est effrayant. Bien-aimés, je le dis, vous pensez que c'est drôle, mais ce n'est pas drôle. C'est vrai. C'est là où Jésus-Christ intervient dans notre vie. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ est notre seul moyen pour que nous puissions sauver. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient en Dieu. Quand je les évangélise ou quand ils écoutent la parole de Dieu, ils disent, nous, on croit en Dieu et c'est tout. Bien-aimé, quelqu'un un jour dans la Bible a dit à Dieu, nous, on croit en Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit, vous pensez que vous faites bien de croire que Dieu existe, que Dieu est réel. Sache que les démons aussi croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Les démons croient en Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas le fait de croire en Dieu qui va t'amener au ciel. Ce n'est même pas le fait que tu fais du bien autour de toi, que tu donnes des aumônes, que tu aides les orphelins, que tu donnes l'argent, que tu donnes les dîmes, que tu fais du bien, tu visites les orphelins, tu aides les veuves, tu construis les maisons pour les gens qui n'ont pas les itinéraires. Non, ce n'est pas parce que tu cuisines, tu donnes la nourriture à tes proches, à tes voisins que tu vas aller au ciel. Non, on ne va pas aller au ciel à cause de nos œuvres. On va aller au ciel à cause du salut qu'on obtient à travers Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Bien-aimé, sache que ce monde est sous la domination de l'ennemi. Ce monde est sous la domination de Satan. La Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du malin. Et le malin ici, c'est Satan. C'est pour cela que quand des fois tu vas vouloir faire quelque chose de bien, mais tu te retrouves en train de faire ce que tu ne voulais pas faire. Tu vas te retrouver en train de chicaner, en train de haïr ton prochain, en train de faire ce que tu ne devrais pas faire. À l'intérieur de toi, tu ne voulais pas le faire. Mais parce qu'il y a la puissance du malin qui domine sur son monde, tu n'arrives pas à prendre la bonne décision. C'est là où Jésus entre en jeu, au fait. Lorsqu'on a Jésus-Christ en nous, la Bible nous dit en Romains 8, verset 12, c'est Jésus-Christ qui disait, il a dit, « Je suis la lumière. Celui qui marchera avec moi marchera toujours dans la lumière. » Alors, bien-aimé, sache que tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Vous pouvez le voir, lorsqu'il y a la coupure d'électricité, tout s'arrête. Lorsqu'il y a la coupure d'électricité, les industries ne fonctionnent pas, les voitures, les routes ne fonctionnent pas. Lorsqu'il y a la coupure d'électricité, tout tombe en panne, tout se au repos, parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est ça la présence, c'est ça l'effet de Jésus-Christ dans nos vies. Il nous dit, je suis la lumière. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ pour qu'il t'éclaire. On a besoin de Jésus-Christ tous les jours pour prendre notre décision. On a besoin que Jésus-Christ soit dans notre vie. Et également, Jésus-Christ, il est venu pour nous pardonner. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
qui vivent dans la condamnation à cause de ce que vous avez fait. Vous vivez dans la condamnation à cause du péché, à cause du mal que tu as fait. Et tu es tombé dans les mauvaises choses, tu as fait des erreurs dans la vie et tu es condamné à vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, tu as la paix. Parce que c'est lui la paix, c'est lui la paix, c'est lui la lumière et il t'éclaire. Et non seulement Jésus-Christ, on a besoin de lui dans nos vies, pour qu'il nous guide. Parce que c'est le seul moyen pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu fais du bien, que tu crois en Dieu, ça ne suffit pas. Il faut croire en Dieu, il faut se repentir et se réconcilier avec Dieu. Et la réconciliation se fait en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alors, aujourd'hui, encore une fois, j'insiste. Non. En fait, n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas que tu ailles au lit de l'hôpital, que tu commences à voir, oh, ce qu'on me disait, c'était vrai. Parce que tout ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est bien, mais ça ne va pas nous accompagner. Les maisons qu'on cherche, les belles voitures que nous cherchons, ça ne va pas nous accompagner dans notre tombe, bien-aimé. La seule chose qui va t'accompagner, c'est Jésus-Christ, si tu l'as reçu. Alléluia. Alors, prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Il va te guider. Il est la lumière du monde. Et il dit que celui qui croira en lui ne marchera jamais dans les ténèbres. Oui, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des situations que tu ne comprends pas. Mais parce qu'il est la lumière, il sera là toujours pour t'éclairer, pour te montrer comment faire, pour te fortifier, pour t'édifier. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas par tes œuvres que tu vas être sauvé. Non, c'est par la grâce de Dieu. Et il faut recevoir cette grâce qui est obtenue à travers Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. N'attends pas qu'il soit trop tard. Je te le dis, Jésus est la seule solution pour toi. Pour que tu sois tranquille. Pour que tu sois toujours joyeuse. Pour que tu sois toujours dans la lumière. Je prie que le Seigneur puisse te fortifier et que cette parole puisse t'éclairer davantage. Sois béni et je te dis à très bientôt. Merci.